Merci d'avoir choisi Radio J pour vous informer. Comme chaque semaine, notre rendez-vous avec The Fake Breaker tous les dimanches. On casse les fake news et les discours qui les sous-tendent et on retrouve Jean-François Strouf. Bonjour. Eh bien, bonjour Eva. Jean-François, selon la chaîne de télévision d'État iranienne, Israël a utilisé les vaccins Covid pour pouvoir cibler les terroristes du Hezbollah. Qu'est-ce que les vaccins Covid viennent faire là-dedans et qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, c'est une version tout à fait officielle. Je pense que si on voulait construire nos fake breakers chaque dimanche matin uniquement avec la télévision iranienne, on aurait matière. C'est un étrange comme message. Et ils ont dû beaucoup réfléchir avant d'arriver à cette noble conclusion que ce sont les vaccins qui ont été utilisés, un peu comme des GPS pour tracer le Hezbollah. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie tout simplement que les Israéliens sont des surhommes qui utilisent des méthodes extraordinaires, d'avoir réussi à mettre du GPS dans les vaccins qui sont injectés. Le monsieur du Hezbollah va à sa pharmacie habituelle, il va se faire injecter un vaccin et les Israéliens ont bien sûr mis une sorte de puce GPS dans le vaccin. C'est la théorie de la télé israélienne, la télé iranienne, pardon. C'est la théorie de la télévision d'État iranienne. Effectivement, là où il y a quelque chose qui s'entrechoque dans les esprits, bien sûr, c'est que les organisations terroristes utilisent elles-mêmes les lieux médicaux, les hôpitaux, pour entreposer des armes et préparer leurs attaques et leurs attentats. Alors, toute cette chose liée à la santé, est-ce que ça a un rapport ? Je pense que oui, ça a un rapport. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est désormais connu que les hôpitaux, il n'y a aucune limite pour les organisations terroristes, soit le Hamas, le djihad islamique dans le sud ou le Hezbollah au Liban, tout est bon pour pouvoir poser des lance-missiles. Et donc, il est en reparlant de l'utilisation d'un vaccin, de manière un peu subliminale, on dit, mais c'est égal, nous on utilise les hôpitaux pour tirer sur Israël et les Israéliens, ils utilisent des vaccins pour cibler les membres du Hezbollah. Donc, égalité balle au centre, finalement. Personne n'est respectueux des normes internationales sur les lieux médicaux, ni les Israéliens avec leurs vaccins, avec l'utilisation du vaccin, ni nous avec les hôpitaux. Mais ne nous critiquez plus si on se sert des hôpitaux pour bombarder Israël, puisque les Israéliens utilisent les vaccins. Donc on comprend que ce n'est pas de l'information brute, de l'actualité pure, mais qu'il y a derrière cela une démarche cachée qui consiste à vouloir remettre la balle au centre et à dire les Israéliens ne sont pas plus moraux et éthiques que nous, ils utilisent aussi les moyens médicaux pour nous attaquer. La télévision d'État iranienne reprend là en fait les thèses complotistes qui ont circulé au plus fort de l'épidémie de Covid dès 2020, notamment en Occident et notamment à l'extrême droite. Le fait que la télévision d'État iranienne, le régime islamique, reprenne ces thèses à son compte, ça nous dit quoi, Jean-François ? Alors déjà, on apprend qu'il n'y a pas de limite dans les messages complotistes. Les messages complotistes vont aller partout où ils peuvent entrer, c'est-à-dire dans les dictatures, dans les lieux irrespectueux de la démocratie, puisque de toute façon, le but n'est pas d'informer le public. Une télévision iranienne n'est pas un lieu d'information du public iranien, mais un lieu où on diffuse des fake news. Donc, il n'y a pas de limite. Lieu d'extrême droite, gilets jaunes, on se rappelle aussi de thèses complotistes formulées par des gens des gilets jaunes, et puis maintenant à l'international, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières entre les groupes. Les messages complotistes passent d'un groupe à l'autre et ça peut très bien être à l'extrême droite, ça peut très bien être à l'extrême gauche, ça peut très bien être dans les milieux islamistes et puis ça peut atteindre évidemment les États qui utilisent le complotisme comme moyen pour arriver à leur fin. Je pense que si on prenait la télévision nord-coréenne, on aboutirait au même résultat, ou la télévision chinoise, on aboutirait au même résultat. Il faut bien comprendre que quand on parle de médias, on a vu qu'on ne respectait pas les hôpitaux. Là, les médias servent de moyens au service
d'une idéologie et pas comme moyen d'informer le public. C'est bien la preuve que le complotisme est le moyen le mieux partagé entre les gens qui détestent la démocratie et l'information. Est-ce qu'on peut dire, Jean-François, que par cette fake news, la télévision d'État iranienne reflète la politique de l'Iran? Alors oui, le gouvernement iranien, la télévision iranienne, ce sont des gens effectivement qui véhiculent l'antisémitisme très librement, qui véhiculent le négationnisme très librement, la Et puis négation de la Shoah. on peut aussi se douter que dans un pays qui n'est pas une démocratie, la télévision d'État... C'est un instrument au service du pouvoir. C'est pas un moyen d'information, c'est un instrument au service du pouvoir. Dernier mot, Jean-François Strouf. Ces thèses complotistes, vous l'avez dit, elles sont partagées. Elles sont partagées pour quoi faire? Elles sont partagées pour démonter le monde occidental, son système de santé. Après tout, si on veut pouvoir tirer sur un système qui est le système occidental, dont la télévision iranienne et l'État iranien sont des adversaires acharnés, il faut tout simplement remettre en cause. Rien ne peut être positif. La volonté des États occidentaux de vouloir vacciner leur population contre une menace épidémique, même ça, c'est utilisé pour pouvoir attaquer l'Occident. Merci beaucoup Jean-François Strouf pour The Fake Breaker tous les dimanches sur Radio J. Tous les dimanches matins, on casse les fake news et on explique les discours qui les sous-tendent. Jean-François, merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.